le mal absolu qui s'exprime de manière cruelle, de manière irrationnelle, comme s'il n'avait pas de, de limite, de barrière. Comment le combattre? Nous, en tant que croyants, fils de croyants, qui avons traversé des millénaires de galoute et d'exil, la Torah nous l'exprime dans notre parashat Va'era, à travers l'histoire du personnage du pharaon et de la manière avec laquelle son cœur s'endurcit, une plaie après l'autre, jusqu'à ce que finalement il capitule. Et c'est ce qu'on espère très bientôt par la venue de Mashiach, Ketz Sam Lachoshech, qui est pour très, très bientôt. Effectivement, dit le Zohar, c'est au moment où la lumière est la plus grande, la puissance de la lumière, de la Géoula, qui est extrêmement puissante qu'en même temps, le mal se déchaîne, parce qu'il arrive à sa fin. Dans notre parasha, Akadosh Baruch Hu avertit Moshe et Aaron, Va'ani akshet libo, je vais durcir le cœur du pharaon, avant même que les premières plaies ne s'abattent sur l'Égypte. Donc, Akadosh Baruch Hu dit en quelque sorte que le pharaon qui a tellement durci son cœur pendant l'esclavage du peuple juif aura comme punition Mida Keneged Mida. Comme il a endurci son cœur, il va perdre son cœur. Il n'aura plus de libre arbitre. Et pourtant, on voit lors de la plaie de Dam, par exemple, du sang, Akadosh Baruch Hu dire à Moshe Rabbeinu que le pharaon va être puni parce que Kaved lève parent. Il a endurci son cœur. Et c'est pour ça que je vais lui envoyer la plaie du sang. Alors comment comprendre ce passouk, ce verset? Puisque Akadosh Baruch Hu a déjà dit que c'est lui qui avait endurci le cœur du pharaon. Alors à partir de ce moment-là, on ne peut plus considérer que Paro ou que l'Égypte mérite une punition. Non, la punition se rapporte à la période d'avant les plaies. Et là, on a l'impression que non. Le cœur du pharaon continue à s'endurcir. Ça, c'est la première question. Deuxième question, par rapport au Rambam, qui pose une question extrêmement intéressante. La question de la punition de l'Égypte. Alors que Akadosh Baruch Hu avait déjà prédit à Abraham, Va'avadom ve'inu otam arba me'ot shana, qu'ils allaient être asservis, que le peuple juif allait être asservi pendant 400 ans. Va'avadom ve'inu otam, ils vont les faire souffrir. Donc c'était déjà décidé par Dieu. Alors pourquoi est-ce qu'on punit les Égyptiens? Il répond que la décision avait été prise par Akadosh Baruch Hu, effectivement, depuis l'époque de Brit ben Abetarim, d'Avraham Avinu, mais sur l'ensemble de l'Égypte. Chaque Égyptien, avait le choix d'être l'instrument de cette punition ou pas. Et c'est par rapport à cette décision personnelle que les Égyptiens ont été punis un après l'autre. Le rabbi pose la question du pharaon, parce que cette réponse est valable pour chaque Égyptien en tant qu'individu. Mais le pharaon lui-même, qui a été puni à travers toutes ces plaies, a priori était contraint d'appliquer cette sentence et ce décret divin. On ne peut pas imaginer qu'un peuple va asservir et faire souffrir le peuple juif si le roi de ce peuple n'est pas engagé dans cet acharnement. Alors la réponse à toutes ces questions, c'est qu'il faut, chers amis, distinguer la décision d'Akadosh Baruch Hu de
du décret qui va s'abattre sur le peuple juif, ou bien de l'endurcissement de leur cœur, et la raison pour laquelle eux pratiquaient le mal. Attention, il s'agit de deux choses différentes. C'est vrai que dès le départ, Akadosh Baruch Hu avait endurci le cœur du pharaon. Et c'est vrai que dès le départ, il y avait le décret d'asservir le peuple juif. Mais les Égyptiens ne le savaient pas. Le pharaon ne savait pas que son cœur avait été endurci. Lui, lorsqu'il refusait l'ordre divin, lorsqu'il décidait de continuer à refuser, c'est parce qu'il choisissait d'endurcir son cœur. Attention, il y a là deux éléments. Akadosh Baruch Hu qui durcit le cœur du pharaon, du haut vers le bas, en quelque sorte, d'Akadosh Baruch Hu vers le pharaon, ou vers les Égyptiens. Et ensuite, personnellement, chaque Égyptien, chaque nazi, chaque sonné Israël, chaque antisémite qui décide de pratiquer le mal absolu, comme celui qu'on vient de vivre cette semaine. Et c'est par rapport à ce mal qu'ils sont punis. Nos maîtres disent, Kaved lève paro, Kaved c'est le foie, lève c'est le cœur, le cerveau est le siège des pensées, le cœur celui des émotions, le foie celui de l'action. Le cœur était devenu foie, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le cerveau et le cœur ne réfléchissaient plus, ne ressentaient plus. Il y a l'action du mal pour le mal. Non pas qu'ils comprenaient qu'il y avait un décret divin, ou qu'ils ressentaient qu'il y avait une justice à faire ce mal. Mais c'est faire le mal pour détruire. Par antisémitisme pur. C'est ce qu'il faut comprendre, chers amis. Voilà l'expression du mal absolu. Le cœur qui devient le foie. Quelle est l'antithèse? Comment combattre ce mal? Eh bien, par l'antithèse du pharaon qui était Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, c'est l'annulation totale à Kadosh Baruch Hu. La soumission au joug divin. C'est-à-dire faire le bien, faire ce qui est vrai, faire ce qui est bon, faire notre devoir, non pas seulement parce qu'on le comprend ou parce qu'on le ressent, mais parce qu'il y a une émouna et un bitachon et une confiance absolue en Kadosh Baruch Hu. C'est la réponse à nos ennemis. Vehi she'amda la'avotenu velanu. C'est la seule réponse. Vehi she'amda, disent les commentateurs, c'est la émouna. Shebechol dor vador omdim alenu lechalotenu. À chaque génération, les ennemis du peuple juif se dressent pour le détruire, et à Kadosh Baruch Hu, personne d'autre, Matzilenu miadam, nous sauve de leurs mains. Alors, bien entendu, il faut prendre toutes les mesures, toutes les précautions pour se protéger. Mais il faut savoir que la protection vient de Kadosh Baruch Hu. Avec le foie, avec les tripes, pas parce qu'on comprend ou qu'on ressent, mais parce que le Kabbalat Ol, la soumission, la foi et la confiance en Dieu est totale, est absolue. On espère que très bientôt, on puisse se rendre compte qu'on vit les derniers instants de l'exil. Beviat Mashiach Tzidkenu, Amen Ken Yiratzon.